Nous avons notre docteur, cher docteur Valenduc. Alors, c'est pas moi qui vais vous ôter les mots de la bouche, hein, mais pourquoi je parle de ça? Je parle des mots, évidemment, pas MOTS, mais MAUX, puisque nous allons parler des aftes. Vous aviez la possibilité de poser toutes les questions au sujet des aftes grâce au QR code qui est apparu tout à l'heure sur votre écran. Eh bien, la première question, elle nous vient de Valentin de Strasbourg qui nous demande, enfin, qui nous dit « Quand je mange des noix, à coup sûr, j'ai un aft, alors pourquoi ?» Les fameuses noix. Écoutez, il y a plein d'inconnus sur les aftes. En revanche, on sait que certains facteurs peuvent favoriser l'apparition d'aftes, comme le stress, la fatigue, certains aliments, dont les noix, mais pas tout le monde. Hein. Moi, je mange des noix, j'ai aucun problème. Thomas, visiblement, avait des problèmes d'aftes quand vous mangez des noix. C'est ce que Moi, vous j'ai disiez, pas. c'est vrai. Mais ça prend 20 secondes, quoi. Je Ah oui mange une noix, en 2 minutes, j'ai un aft. C'est pas une allergie, Ah, je vous jure. c'est vrai. C'est pour ça qu'il s'est mis à la banane. Ah bah, écoute, ça me va. Non, mais effectivement, donc, du coup, il y a aussi certains médicaments. Et chez les femmes, on peut avoir, parfois, les règles peuvent aussi déclencher des aftes. Donc voilà, le mécanisme dans tout ça, on sait que c'est un petit vaisseau sanguin au niveau de la muqueuse de la bouche qui va se boucher, nécroser, faire un petit trou et apparaît l'ulcère. Et plus le vaisseau est gros, plus l'aft sera gros également. Autre question, c'est Catherine de Quimper, en Bretagne, qui vous demande est-ce que les aftes sont contagieux? Elle veut faire des petits bisous, elle, hein, j'ai l'impression. Et oui, il n'y a pas d'excuse, les aftes ne sont pas contagieux, c'est ni bactérien ni viral, donc vous pouvez embrasser votre compagnon, votre compagne. Et voilà, il n'y a aucun souci, c'est pas contagieux les Juste que aftes. c'est pas très agréable quand on a. Non, effectivement, et ça dépend de la localisation. Pour les deux, hein. Si c'est au bout de la langue, la lèvre, parfois c'est dans la joue, et on en parlait, ça peut être au niveau de la luette, le petit truc qui pend, et c'est toujours pas très agréable, mais c'est pas contagieux. On va passer à la question de Sylvie dans le Var qui dit « Y a-t-il un remède miracle pour soigner les aftes, docteur ?» Alors, souvent, les patients arrivent avec leurs idées en me disant j'ai essayé du miel ou des huiles essentielles ou du bicarbonate. Le remède miracle, bon, j'aimerais bien vous le donner, malheureusement, j'en ai pas. Au niveau des médicaments pour soigner la douleur, on peut utiliser du paracétamol. Ensuite, vous pouvez avoir recours à des bains de bouche qui vont permettre la cicatrisation un peu plus rapide, de bien désinfecter. Il y a également des pansements locaux qu'on peut acheter en pharmacie, une espèce de petit vernis qu'on va déposer sur l'afte pour bien l'isoler et vous permettre ensuite de pouvoir manger normalement, même si c'est pas toujours efficace à 100%. Et la solution après, ça va être d'éviter aussi les produits qui peuvent accentuer la douleur, comme la vinaigrette, des fruits très acides. De vous-même, vous allez identifier les choses qui ne vous font pas du bien. Donc, optez pour le froid. Le froid semble être positif sur les aftes. Une petite Voilà. glace, ça fait du bien. Exactement. Question suivante, je pourrais être Benjamin de Bordeaux qui vous demande, je fais très régulièrement des aftes, comment les éviter? Alors, première chose, on essaie d'identifier le facteur déclenchant. Vous l'avez identifié, ce sont les noix. Ensuite, il y a parfois des patients qui en font de façon récurrente. Régulièrement, ils viennent vous voir parce qu'ils font plusieurs aftes ou qui persistent. Donc, dans ce cas-là, on peut aller faire un bilan sanguin, une prise de sang pour aller vérifier s'il n'y a pas une carence en vitamines, par exemple la B9, la B12 aussi. On peut aussi avoir une carence en fer. Le fer peut parfois engendrer des aftes à répétition. Et on va aussi rechercher s'il n'y a pas des aftes sur d'autres localisations. On sait que parfois, des aftes peuvent apparaître, et oui, en bouche, mais parfois aussi sur les parties génitales. C'est le cas lors de la maladie de Behçet, qui est une maladie inflammatoire qui est pas très fréquente en Europe, mais qui existe. Il faut néanmoins la rechercher. Donc effectivement, devant des symptômes, des aftes qui persistent, qui se répètent, ou parfois si vous avez de la fièvre, il faut consulter. Sachez par exemple qu'on peut avoir un aft syphilitique en bouche, une petite ulcération qui est due à la syphilis. Donc voilà, des choses, à la moindre doute, vous consultez. Donc il faut vérifier tout ça, hein, Oui. docteur.